Bonjour à vous et merci de suivre les émissions sur les chaînes de la MBC en direct dans l'émission Le Mag, émission qui passe sur Cool FM, sur les plateformes des réseaux et l'émission est aussi enregistrée pour les besoins de la télévision. Notre invité ce matin, c'est Rachel Boyrou qui est coordinatrice communication et plaidoyer à l'ONG EcoSud. On va parler de sécurité alimentaire et de l'agroécologie. Rachel Boyrou, bonjour. Bonjour Josian. Merci d'avoir accepté notre invitation pour cette émission, une émission vraiment importante, parce qu'aujourd'hui nous propose l'agroécologie, sécurité alimentaire. Juste pour introduire, nous connaissons qui c'est un chiffre connu aujourd'hui, 80% de ce qu'on consomme nous importé, surtout un aliment de base, et c'est pas simple quand nous pensons que 80% de ce qu'on consomme, on doit importer. Alors, nous commençons par expliquer, Dimoun, c'est quoi la sécurité alimentaire? Alors, la sécurité alimentaire, c'est comment est-ce qu'on assure que chaque citoyen, chaque Mauricien a accès à une alimentation suffisante, qu'ils soient capables, pas juste et d'à manger, mais qui qualité manger aussi, est-ce que c'est un manger qui est bon pour les corps, est-ce que qu'il est abordable aussi par rapport à ce prix, par rapport à la nutrition. Donc, et il y a aussi la question, pas juste de la sécurité alimentaire, mais de la souveraineté alimentaire. Comment est-ce que les gens, les citoyens aujourd'hui, capables, ils ont un contrôle et capables de dire qu'ils ont envie de manger, comment ils ont envie de manger, et comment, et du coup, ça entraîne beaucoup de questions, euh, parce que la question de la sécurité alimentaire et de la souveraineté alimentaire, elle est transversale à beaucoup de défis environnementaux, aussi social et politique aussi Mhm. dans la situation Quand nous que nous cause sécurité alimentaire, Rachel Boyrou, on a beau une question vraiment importante quand on dit qualité manger qui nous manger. Nous avons l'impression quand nous cause sécurité alimentaire, c'est uniquement nous et non manger. Nous grenier, les remplis. Ce n'est pas uniquement ça. C'est aussi cet aspect que vous venez d'aborder. Qu'est-ce qu'on mange? Alors, est-ce que la qualité de ce qu'on mange l'y est important et est-ce que les gens prennent ça en considération? J'ai envie de dire oui et non. Il y a beaucoup de gens aujourd'hui savent que le pesticide, c'est pas bon et malheureusement, on continue notre production. Ça 80, déjà, ça 80% qui nous peut importer là, c'est souvent un processed food, un produit qui dans une canette, etc. Et beaucoup, ça un produit qui pas autorisé dans un pays européen parce qu'ils n'ont pas pu respecter les règles et les normes sanitaires, mais qui nous retrouvent ça dans l'étagère ici devant le supermarché. Qui, malheureusement, il y a aussi une question de pouvoir d'achat. On ne peut pas acheter un bon bout de la viande, on ne peut pas acheter un bon poisson, mais on peut acheter un processed meat pour être capable de manger. Donc, il y a toute cette question de euh, avoir accès à des produits qui sont nutritifs et qui sont bons et que j'arrive à choisir aussi. Si ce n'est pas bon pour ma santé et pour moi, Mhm. comment est-ce que je peux avoir d'autres choix? Donc, malheureusement, ce n'est pas le cas ici. Euh, Quand nous sommes dans un supermarché, dans une réunion, il y a plus souvent les mêmes affaires. Souvent, quand nous joignons du monde, au niveau des COSUD, quand nous faisons un focus group, etc., quand nous abordons la question de sécurité, donc qui du monde mange aujourd'hui dans Maurice, Mhm. souvent c'est nous pas connaître qui pour manger, nous mangeons les mêmes affaires, un bâton, nous faisons une rougaille, une boîte de saumon, une boîte de sardines, etc. Que des boîtes. Et que des boîtes. Mhm. Et, Et et c'est pas bon. Alors, euh, c'est pas bon pour la santé. C'est clair ça. oui. Euh, Aujourd'hui, quand nous parlons de sécurité alimentaire, Rachel Boyrou, c'est un problème en même temps social et un problème aussi politique. C'est un enjeu. Beaucoup de politiques aujourd'hui, l'autorité, le gouvernement, pas uniquement à Maurice, mais partout ailleurs, je peux essayer de diminuer cette importation en termes de produits, en termes de nourriture. Nous prenons le problème à la base. Juste pour que tout le monde comprenne ce qui nous peut développer là.
Aujourd'hui, si nous rentrons dans un super hypermarché, quand on regarde le prix, le coût des légumes, par exemple, moi, je les vois hyper chers. Les légumes sont hyper chers. Quand on regarde les fruits, aussi hyper chers. Et la plupart des fruits sont importés. Les fruits qu'on voit dans les hypermarchés, dans les supermarchés, sont importés. Maintenant, si nous constatons le prix d'une banane, par exemple, c'est hyper cher. Une banane à 12-15 roupies. Une banane, alors que dans le passé, c'est un fruit qui est 10 000 sans la cour. Quand on constate également le prix actuellement des litchis à 250 roupies, si je ne me trompe pas, le kilo, ou 200 roupies le kilo, ce n'est pas à la portée de tout le monde. Tout le monde peut acheter un kilo de litchi à 250 roupies parce qu'il gagne 10-15 litchis. Et vous gagnez l'exobrance, exofait et tout. Alors, tout ça fait réfléchir. Dans quelle situation nous étions aujourd'hui qui nous peut acheter une banane à 12-15 roupies, acheter litchi à 250 roupies le kilo, mais c'est énorme. C'est ça qui nous peut expliquer dis aujourd'hui quand nous peut cause sécurité alimentaire, il n'y a pas uniquement un produit de base qui nous peut causer du riz, la farine et autres, mais aussi ces fruits-là aussi, c'est un produit de base et ils coûtent cher. Oui. Malheureusement, aujourd'hui, par exemple, sur un fruit, comme on dit là, dans le supermarché, nous trouvons pommes, oranges, mandarines, un fruit qui n'est pas poussé, kiwi, raisin, qui n'est pas poussé ici, Maurice, alors qu'avant, nous tenions extrêmement une variété, une diversité de fruits qui est local, qui est localement adapté à nos climats, à nous l'environnement qui malheureusement disparaît. Et il est intéressant aussi pour réfléchir comment et qui fait tout ça là disparaître. Et avec un développement qui nous peut continuer de trouver aujourd'hui un développement foncier immobilier à outrance qui pendant ces 10-15 dernières années là convertit la terre agricole en terrain pour construction, etc. Construire pas uniquement la case, nous comprenons qu'il y a du monde, besoin un toit, décent, etc. Mais sa quantité centre commercial, mais qui est énorme, avec un grand parking, avec un grand la lumière, qui aussi qui affecte tous les êtres vivants, naturels qui sont autour et qui amène une perte de la biodiversité. Quand il y a une artificialisation des sols, aujourd'hui, nous prenons l'exemple d'une banane, quand nous allons au supermarché, il vient comme 10-15 roupies une banane facilement, et pour que sa banane-là arrive au l'étage là. C'est toute une chaîne de production. On a la main-d'œuvre, un agriculteur, ils font un travail, et ils sont capables aussi de gagner un salaire décent de ce travail qu'ils peuvent faire là. Et aujourd'hui, banane et tout les légumes qui nous peut planter aujourd'hui, nous pouvons dire oui, nous pouvons produire localement, mais c'est avec beaucoup d'intrants chimiques, de pesticides, de herbicides qui sont importés. Et nous ne pouvons pas réussir à débarrasser nous de ces produits néfastes là, parce qu'ils nous l'ont tellement abîmé ou pénal la vie, et qui dit agriculteurs peut retrouver obligés de continuer à servir ces produits-là pour qu'ils soient capables de gagner légumes, capables de gagner fruits, etc. Donc, vraiment, nous, comme on dit, dans une espèce de boucle, un cercle vicieux, et que nous ne pouvons pas réussir à sortir là-dedans, et que je me dis, oui, nous besoin de manger bio, nous pas besoin, etc. Mais sauf que le bio, ça coûte cher, qui n'est pas accessible à tout le monde. Et c'est une situation assez complexe et difficile. C'est pour ça que nous, à EcoSud, on pense que l'agroécologie peut être la solution pour sortir de ce modèle d'agriculture intensif et qui est non seulement néfaste pour l'environnement, la nature, mais aussi pour la santé des Mauriciens et de tous les citoyens. Rachel Boyrou, m'aurait dit à ce chiffre-là, parce que pour moi, c'est un chiffre qui est vraiment inquiétant. 80% de nos aliments de base, ça veut dire qu'on nous dit ça, dis-moi, on comprend ça, ce terme-là, bien souvent aujourd'hui, riz, farine et tous les autres produits qui nous consommons quotidiennement, c'est un produit qui est importé. Mais cette situation rend notre pays très vulnérable. Parce qu'imaginez, demain, ça va un produit importé, il y a un problème qui bateau par capable de Maurice. Nous retournons dans une situation très compliquée.
Malgré qu'il nous a un grenier, on a des aliments qui sont stockés sur probablement le moyen ou le long terme, mais n'empêche que ça rend le pays vulnérable du moment qui c'est presque une crise. Si autant sa pourcentage tellement élevé qui nous peut causer aujourd'hui, 80% des produits sont importés, donc ça rend nos pays vulnérables. Oui, et c'est vrai que c'est choquant. Moi, en tant que jeune maman aussi, je me demande, mais si on continue dans cette direction-là, demain, qui nous vendent des enfants pour manger, est-ce qu'ils ont pour qu'on poisson, par exemple, est-ce qu'ils ont Mhm, pour qu'on tout ça, les autres affaires qui nous sont capables de produire mhm, localement ici? Et c'est vrai que souvent, on ne le réalise pas parce que quand on va dans les supermarchés, on voit que c'est là. Mais il ne faut pas aussi oublier que cette crise-là, on l'a déjà vécue et on va revivre encore des crises comme ça. Les scientifiques aujourd'hui parlent on est rentré dans une ère d'épidémie et de pandémie. Ce qu'on a vécu mhm, pendant la crise de COVID-19, euh, ces crises qui sont liées aux zoonoses, qui sont liées à la perte de la biodiversité, mhm, etc., vont continuer et on va continuer à avoir des situations, confrontées à des situations comme pendant les confinements, etc., que de bateaux pas capables de rentrer, les tasers vides, etc. Donc, comment est-ce qu'on fait face à ça? On a vu cette détresse, principalement parmi les populations, les citoyens qui sont les plus vulnérables, qui ont déjà des fragilités et des vulnérabilités, et avec cette crise alimentaire, ils sont encore plus impactés. Et toute cette tension et toute cette crise-là, peut aussi emmener une tension sociale et ça peut très vite déraper. Nous, on le voit aujourd'hui avec nos associations partenaires. On travaille au niveau d'Écosud. On avait mis en place une boutique solidaire pendant euh, le, le Wakashio parce que les habitants du Sud-Est, en fait, avec l'épisode du Wakashio, c'était très difficile, c'était doublement impacté parce que je peux aussi sortir depuis une crise COVID-19, que du monde pas de travail, sachant que les gens qui sont dans le sud-est, ils vivent beaucoup du tourisme, de la mer, etc. Donc, c'était vraiment une double peine. Donc, du monde pas à manger et de faire des distributions de food pack, on a vite réalisé que ce n'était pas durable ni soutenable pour l'association et aussi pour les gens. Ils ne peuvent pas juste attendre quand l'association peut venir donner, etc. Donc, on avait mis en place un système de boutique solidaire où les gens pouvaient venir bénéficier des produits de base à vraiment des prix. Par exemple, un paquet de gilet, mhm, 50 roupies. Et, et donc, rattaché à ça, ce qu'on faisait, c'était qu'on donnait et d'ailleurs, on continue à le faire, à travers notre projet Resilient Organic Community, où que nous donnons une initiation, une formation à l'agroécologie, parce qu'ils ont dit, ou vous dire du monde, des implantes manioc, des implantes patates, parce que c'est ça qui est localement adapté, qui pousse bien, et qui, si demain, frontières fermées, nous pas qu'à gagner du riz, du lait, mhm. mais nous pas au moins planter ça et manger, et qu'à mange bien aussi avec ça. Mais sauf que les gens ont oublié comment Mhm, manger ces produits. Si me dis, où fait une carré la peau banane. mhm, Moi, pas tu connais un an d'essai, pas tu connais même qu'à manger, mhm, exister ça, mhm, ça manger là. Donc, c'est tout un concept, une culture aussi. Donc, mhm, apprendre à planter, à cultiver en respectant la nature, avec une régénération de nos sols. Et après, comment aussi cuire ces aliments-là. Et donc, nous, à Écosud, on a notre ferme d'agroécologie, le projet Resilient Organic Community, où on donne accès à toute cette connaissance-là aux gens du Sud-Est. Ils viennent apprendre comment planter, régénérer nos sols, fabriquer les composts, etc. Et après, comment on a une cuisine qui est rattachée au projet où il y a des dames qui, elles ont cette connaissance-là, qui transmettent ce savoir-faire-là à travers cette cuisine. De comment cuire une lampe aux bananes, comment mhm. faire un gratin manioc, patates douces, farata bread. Oui. Donc, toutes ces choses-là aujourd'hui qu'on a oubliées et d'essayer de Mhm. ramener tout ça. C'est extrêmement intéressant ce que vous êtes en train de dire là. Parce que là, quand on parle de patates manioc,
des choses que probablement ma génération n'a pas connues, votre génération n'a pas connues aussi, et nous entend dire par d'autres personnes. D'ailleurs, si on parle de patates et manioc aujourd'hui, il y en a sur le marché, ça coûte cher. Oui. Ça coûte cher. Et pourtant, les gens auparavant, Mm. de type plante-lit, probablement de la cour, Oui. et je connais comment pour faire lit, comment pour récolter lit. On a parlé de fruits un peu plus tôt. Aujourd'hui, il y a des fruits qui ont carrément disparu dans les cours, ou en voie de disparition. Par exemple, si nous prenons l'exemple, un fruit qui ban Dimon dans l'année passée, c'était les maçons, Les dates, les dates, caramboles, des tout caramboles, ça. tout ça a disparu. Oui. Vous pensez, une génération actuelle, probablement, ils n'ont jamais mangé les maçons, que ce soit caramboles, tout ça, on ne voit plus. Oui. Les gens ont dû abattre les arbres, ça n'existe plus. Et puis, il y a beaucoup aussi d'insectes qui agissent dans la nature, qui probablement affectent ces arbres. Bon, le problème est là. Mais n'empêche que quand vous parlez de ces choses-là, des fruits et légumes que les gens utilisaient dans le passé, d'ailleurs, au fait que Diane Zafek qui est extrêmement important, montrer aux gens comment cuire. Par exemple, la peau banane. Pas tout le monde connaît cuire. Moi, j'ai jamais mangé. Vous avez goûté, c'était bon? Ah oui, c'était très bon. Voilà. Alors, c'est peut-être montrer ça aux Mauriciens. Comment faire? Comment... Peut-être dans le futur, il faut faire des émissions télévisées carrément Oui. pour montrer aux gens comment Oui. cuire banane, curry banane, la peau banane et toutes ces choses-là. C'est peut-être un retour aux sources Oui. qui est vraiment important quand on nous guette la situation aujourd'hui que 80% de nos produits sont importés. Donc, la question, Rachel Boyrou, est-ce qu'il est important de repenser notre système alimentaire? Si oui, comment le faire? Surtout quand on regarde autour de nous aujourd'hui, on ne voit que des bâtiments. Est-ce qu'il y a encore des sols? Est-ce qu'il y a des terres pour faire de la cultivation, pour faire des plantations? Euh, c'est vrai, la question de la sécurité alimentaire, c'est pas juste nous plantons devant nous, nous avons nos petits potagers, nous plantons Oui. nos tomates, nous laquelailles, etc. Nous pas Qui est bon, qui est mais c'est bon. pas ça. Mais c'est pas ça qui Mhm. va être une solution. Et là, il faut vraiment pouvoir penser et agir au niveau national. Planifier Et stratégiquement. planifier, exactement. Et quand M. Péziali Pibonnet, la question de la sécurité alimentaire est vraiment transversale. Donc, il faut pouvoir avoir des réflexions nationales, que ce soit par rapport à la question aujourd'hui des territoires à Maurice, et pas que le territoire terrestre, mais aussi marin. Mhm. Souvent, quand nous cause sécurité alimentaire, nous oublions qu'il y a aussi la mer qui rentre là-dedans, Mhm. dans nos lagons, qui est aussi une source de revenus. de revenus, Mhm. de nutrition pour beaucoup de Mhm. familles, etc. Il y a une phrase qui dit à la pescarie, Oui. et il y a beaucoup de Mauriciens aussi qui dépendent de ça. Donc, c'est toute une réflexion vraiment globale et holistique à avoir, que ce soit au niveau de la gestion des territoires, la gestion de nos eaux, une question par rapport à la santé. Quelle est la politique aujourd'hui pour pouvoir produire des fruits et des légumes qui sont bons pour notre santé et qui nous pas juste continuer augmente, construire l'hôpital contre cancer, mais attaque le problème à la source. Une question d'éducation aussi, comment éduquer les gens à respecter cette nature, comment prendre soin de cette nature et qui, au final, est bénéfique pour nous-mêmes. Et aujourd'hui, quand nous pécons, ça fait manioc, patates douces, etc., et là, une stigmatisation, comment dire, par rapport à ça. Depuis, d'ailleurs, tu as un ancien ministre qui te dit ça. Je t'en envie nous continuer manger manioc avec batate, comment dire, du monde misère. Alors que c'est pas vrai du c'est tout. pas vrai du tout. Bien au contraire. Et c'est ces produits-là, aujourd'hui, qui doivent être valorisés et qui sont bons pour nous et bons pour l'environnement, etc. Donc, il y a
vraiment toute une approche holistique et globale à avoir. Et je crois qu'il faut vraiment commencer par les politiques et les lois. Et comment est-ce que tout ça peut changer? Nous, à notre niveau, chaque Mauricien aussi peut contribuer, mais s'il n'y a pas une réelle volonté politique au niveau national, une réelle réflexion, des discussions où tous les secteurs sont engagés, c'est pas la question de la sécurité alimentaire aujourd'hui ne concerne pas uniquement le ministère de euh, L'agro. l'agro ou quoi, ça Mhm. concerne aussi tout ce qui est la gestion de nos terres. Euh, Mhm. quelle est la réflexion, quelle est la planification nationale par rapport à toutes ces ressources, que nous planter, comment nous planter, que nous construire, est-ce qu'il nous besoin encore Smart City, est-ce qu'il nous besoin encore Mhm. centre commercial, est-ce qu'il nous besoin encore l'hôtel et nous, à Écosud, on croit que ce n'est pas ça. Aujourd'hui, ce dont les Mauriciens ont besoin, on a besoin de savoir dans 10, 20 ans, ou si demain, là, il y a un prochain COVID ou une autre épidémie qui arrive et que les frontières sont fermées, comment est-ce qu'on survit? Mhm. Comment est-ce qu'on ne retombe pas dans le même stress? C'est quand même une grosse source de stress pour beaucoup de familles et qu'on ne retombe pas dedans et qu'on apprend aussi de ces erreurs, de tout ce qui se sont passés, qu'on tire des leçons. Malheureusement, ça fait depuis le dernier confinement, ça fait 4 ans. Mhm. Et en 4 ans, il n'y a rien qui a bougé, il n'y a pas de réflexion. Il y a des projets qui sont super intéressants, qui ont émergé, qui commencent à prendre forme. Mais comment est-ce qu'on arrive à scale up au niveau national pour que les citoyens et que tous les secteurs se mobilisent concrètement et qu'on arrive à avancer ensemble? Rachel Boyrou, alors je rappelle que vous êtes coordinatrice communication et plaidoyer à Écosud. Alors là, nous parlons un thème que vous avez employé. Euh, on parle de sécurité alimentaire. Vous avez également utilisé le thème souveraineté alimentaire. Quelle est la différence? La sécurité alimentaire, c'est que chacun puisse avoir accès à une alimentation suffisante, qui nous connaît, euh, la question de la sécurité, par exemple, quand il y a une pénurie de riz, nous vulnérables par rapport à ça, nous connaissons qui Mauricien bien attaché avec ce Mhm. riz, Mhm. la farine, Mhm. etc. Et là, donc, quand on a ça, nous trouver dans la presse, etc., et a toute une Revendication. Mhm. revendication, un man stress, etc. Nous avons vu ça récemment, là, Mhm. je pense pénurie de Mhm. disait aussi. Mhm. Et quand nous cause la question de la souveraineté alimentaire, c'est le droit des man du monde, des man citoyens pour capable contrôle ou capable gagner un droit le système alimentaire, qui veut manger, qui veut pas manger, comment nous valorise, nous man ressources et comment est-ce qu'il nous capable aussi de décider et c'est beaucoup ça. Donc les deux Le choix. avoir le choix et Mhm. les deux sont liés. Complémentaire. La Mhm. question de la sécurité, de la souveraineté alimentaire sont vraiment complémentaires, liés et il faudrait aussi pouvoir aborder ça. Par exemple, demain, moi, je vais dans un supermarché, je n'ai pas envie d'acheter kiwi, pommes, oranges, bananes, etc. Mhm. Mo- nous sommes capables aujourd'hui de fournir un produit qui est local, qui basis bon pour la bourse, mais bon pour nous l'éco, pour nous la santé, etc. Donc, nous aujourd'hui dans un système que nous colonisons aussi par rapport à ce qui nous mangeait. Et que cette colonisation-là peut continuer par rapport à toute l'influence internationale. Nous pouvons trouver une grosse chaîne alimentaire Mhm. qui est implémentée depuis plusieurs années à Maurice et qui, aujourd'hui, au sac rond-point, dans chaque shopping mall, on trouve ça un grand fast-food, etc. Et qui est imposant Mhm. et Qui dit moun content. qui pas forcément, Mhm. est-ce qu'il du monde réellement content? Oui, nous, quand Mhm. dire, ben, tous les C'est zones toujours à la clé rempli. C'est là-bas, toujours les rempli. remplis, mais Mhm. est-ce que les gens aujourd'hui ont le choix? Mhm. C'est ça la réelle question. Est-ce que si on avait proposé d'autres alternatives, les gens auraient pu choisir, mais Mhm. aujourd'hui, on n'a pas le choix. Il n'y a pas vraiment de choix. Et le choix qu'on a pour les légumes et les fruits qui sont cultivés ici, ils sont comme vous l'avez mentionné, très cher, pas accessible.
Il y a du monde qui préfère l'acheter une boîte de saumon qu'acheter un paquet paquet de bread. C'est ça, un paquet Et- bread aujourd'hui, hein? Exactement. Mhm. Donc c'est vraiment qui nous mangeait, comment nous Rachel manger. Boyrou, quelle est la solution? On vous avait parlé un peu plus tôt aux antennes, l'agroécologie. Est-ce que l'agroécologie est la solution? Avant tout, nous explique Dimon, c'est quoi l'agroécologie? Alors, l'agroécologie, c'est un système, une méthode d'agriculture qui, avant tout, en respect avec la nature, en respect aussi avec... c'est tout un mode de vie et c'est aussi un choix à faire aussi, pas juste en tant qu'individu, mais nous pensons que c'est vraiment une décision aussi nationale et politique. Donc, comment est-ce qu'il nous planter? C'est vraiment de revoir toute cette agriculture industrielle et comment ramener aujourd'hui l'agroécologie. Donc, ça, c'est un long processus, mais qui n'est pas impossible. Il y a d'autres pays qui l'ont fait quand ils ont vécu des pénuries, etc. Et donc, comment ramener la vie, régénérer nos sols, comment ramener des produits qui sont localement adaptés, des plantes, comment avoir une diversité, une diversification alimentaire. Donc l'agroécologie emmène toutes ces questions-là. Et une autre composante qui est extrêmement importante dans l'agroécologie, c'est la question des citoyens et des communautés locales, des gens. Euh, et c'est vraiment comment est-ce que les gens puissent participer à ramener la vie dans les sols, ramener, cultiver et après récolter et après pouvoir manger, tout ça. Donc, c'est vraiment une combinaison de plusieurs choses en respect avec la nature. L'agroécologie, ce n'est pas de combattre la nature pour pouvoir produire à manger, mais c'est d'utiliser ce que la nature nous donne, des solutions qui sont basées sur la nature pour pouvoir consommer et produire à manger. Quand on parle de cet aspect de agroécologie, hein, quand on vous écoute, combiner l'écologie et l'agriculture, le respect de la nature, c'est pas simple là, parce que les Mauriciens ne sont plus habitués à ça. Parce qu'ils ont dit, Ndimoun, il a une pile sur la cour, il fait une construction, il abat des arbres là, il coupe les. C'est tellement simple aujourd'hui. Mauricien, les pays fonctionnent d'une manière qui poulie, quand on parle de respect de la nature, ben il y a pas trop. Je suis désolé, hein, peut-être c'est le Oui. constat est là. Oui. Vous êtes bien placé. Je suis sûr que vous avez fait des études. Le constat est clair. Quand nous guettons autour de nous, il n'y a que des bâtiments. Beaucoup de bâtiments partout. Oui. C'est clair aujourd'hui que la culture même, il a dans une direction que coupe un arbre. Nous parlons nous compte qui ça arbre là, il prend 20 ans, 25 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans, voire 100 ans des fois pour être là. Mais nous coupe sans amertume, sans état d'âme. Oui. Alors, ça, on parle de cette culture qui s'est développée, qu'il va falloir aujourd'hui changer. Mais ça cocktail, qui vous peut dire, par exemple, combiner l'écologie, l'agriculture et le respect de la nature, c'est un cocktail quand même difficile. Oui, c'est difficile, mais je crois que il faut pas être trop euh, Pessimiste? pessimiste et il faut aussi comprendre la réalité des citoyens, des Mauriciens aujourd'hui avec la question des terres. La terre est inaccessible aujourd'hui à Maurice. Prix la terre est tellement cher, prix du logement est tellement cher, donc il y a beaucoup de familles. Ils ont un espace qu'ils préfèrent construire la case, un petit lassam là pour qu'ils les enfants gagnent une place restée, qui est une considération pour un pied, par exemple. Donc, malheureusement, aujourd'hui, dans beaucoup de C'est ma familles, dure réalité. c'est la dure réalité, c'est comme ça. Et c'est aussi culturel, quand on nous guette une maison de social, un logement social qui peut construire depuis des années. D'ailleurs, il y a plusieurs associations qui voice out, pas uniquement sur la superficie de ces logements-là, mais aujourd'hui, il y a un pied dans sa main là. Donc, ça m'a dit, vous pouvez rester là-bas. Pas d'espace vert. Il y a l'espace vert ou c'est l'espace vert, il y a un enfant qui n'est pas entretenu, qui est abandonné. Alors, qui nous cave, mettre un jardin communautaire là-bas, nous capable.
donne ma information du monde qui peut rester là-bas et comment pour planter, occuper, etc. Et en même temps, ça crée du lien social et ça peut ramener beaucoup de choses. Mais dans la vision même nationale, on ne ressent pas ça, on ne le voit pas. Nous trouve, peut couper, peut couper un tas d'affaires, peut rentrer dans wetland, peut couper mangrove pour mettre bâtiment, l'hôtel, peut mettre partout l'eau Saint-June. Mais le Mauricien, quand il voit ça, il dit, ben, si ben a peut faire ça, Voilà. moi, je peux couper un pied contre moi. Où est le problème? Où est le problème? Comme Mhm. si. Donc, c'est vraiment quelque chose de culturel. Et aujourd'hui, malheureusement, il n'y a pas, même s'il y a des lois, même si les lois, elles ne sont pas, ne peuvent pas répondre à toutes ces questions et tous les enjeux qu'on a, c'est qu'il n'y a pas d'application de la loi non plus. Mhm. Donc, nous, on pense et on a beaucoup d'espoir, en tout cas, que avec les droits de la nature, qui est dans le manifeste électoral du nouveau gouvernement, que les droits de la nature peuvent emmener une solution et peuvent vraiment contribuer à améliorer la situation et pas, comme je disais, pas uniquement au niveau de la sécurité alimentaire terrestre, mais aujourd'hui avec ce concept de Ridge to Reef, de la montagne jusque dans nos lagons, comment est-ce qu'on assure une planification durable, saine, et qui peut faire qu'il y ait des espaces verts où les gens peuvent aller respirer, peuvent pas juste Se détendre. cultiver, se détendre. Donc, la question, nous commençons à venir que c'est une question complexe, effectivement. Il touche tellement beaucoup d'affaires. Malheureusement, nous, on rétole ça une question-là, ça une discussion-là, mais on a besoin de vraiment s'attaquer à tout ça dès maintenant. Attaquer à tout ça, c'est ça en fait. Hein. Est-ce qu'aujourd'hui, je peux joindre mon autorité, mon ONG, pour discuter sur la situation parce que cette constatation qu'on a aujourd'hui, nous trouvons une plage, la plage carrément une ravagée, avec des constructions, des hôtels aux abords des plages, une coupe banzop, coupe ban filao, vous venez de le dire, construction qui finit fait le ban wetland. Aujourd'hui, il y a, on dirait, un manque de respect total envers la nature, ça c'est clair. Et il y a aussi cet aspect côté une construction vraiment sauvage. Alors, comment réparer tout ça? Peut-être nous quitte l'aspect de sécurité alimentaire pour un moment, pour faire Bandimoun réfléchir ensemble avec nous sur le thème d'aujourd'hui. Sécurité alimentaire, oui. Souveraineté alimentaire, oui. Mais n'empêche qu'il y a une éducation à faire. Oui. Et cette éducation-là, il prend un sale coup, un rude coup, quand nous fait une constatation, que ce soit simplement de visu, quand nous guette la situation autour de nous. Tellement de bâtiments, Oui. tellement de constructions, partout aujourd'hui. Oui. Moi, j'arrive pas à comprendre. Ça a été fait un peu partout. Construire sur un wetland, c'est terrible. Comment est-ce qu'il est capable de donner un PMI dans un wetland et de grandes constructions d'hôtels? Peut-être j'ai pas de mots pour exprimer Oui. telle atrocité. Mais en fait, c'est tout un système, c'est ce système capitaliste dans lequel on est, c'est que c'est le profit avant la santé, le profit avant la planète, le profit avant la nature, etc. Et le profit au détriment des citoyens. Et c'est réellement ça le problème. Toute la question des terres aujourd'hui à Maurice, elle est complexe. Ça date de notre passé colonial, de toute cette histoire-là. Donc, rouvrir tous ces sujets-là, ça peut peut-être faire mal, mais qu'il faudrait pouvoir l'aborder pour ne pas... Parce que là, comme vous le dites, avec toutes ces constructions-là, on va droit vers un mur. Est-ce que nous pouvons continuer comme ça? Nous pouvons continuer à artificialiser nous la terre. Nous pouvons aujourd'hui la perte de la biodiversité, 6e extinction de masse. Et nous, même si nous sommes un petit pays, nous avons aussi nos contributions dans sa destruction qui peut arriver là. C'est avec tout ça, artificialisation des sols, ça bâtiments partout, etc. Nous pas laisser place à la nature Pour respirer. pour respirer. Et là, quand je parle des êtres vivants, c'est pas que nous
en tant qu'être humain, mais aussi tous les autres espèces Espèce. vivantes et qui jouent un rôle fondamental dans l'équilibre, la préservation de la nature, de Dans l'environnement, l'écologie, etc., dans dans l'écosystème. l'écologie. Donc, comment est-ce qu'on permet à la vie de prospérer? Mhm. Comment est-ce qu'on permet tout ça pour que après nous-mêmes, nous pouvons survivre. Donc Mhm. aujourd'hui, on ne peut pas aspirer, on ne peut pas prétendre vivre en bonne santé dans un environnement ou dans un écosystème qui est malade et qui n'est pas Mhm. en bonne santé parce qu'on fait partie de cette nature-là. Et c'est ça qu'il faudrait pouvoir comprendre aussi parce qu'on est connecté. Tout ce qui se passe dans la Mhm. nature, Mhm. si nous prenons l'exemple, ça, légumes, fruits qui nous peut manger, qui nous peut mettre pesticides là-dedans parce qu'ils nous pas favorisent une agriculture qui est durable et qui est raisonnée, etc., ben, il finit dans nous. Mhm. Par exemple, poisson, quand on dit, PCR, puis tu as l'herpès Pollution. et que tu trouves un Mhm. microplastique dans le Mhm. poisson, etc. Donc, il y a aussi, donc, pour complexifier la chose aussi, là, toute la gestion de Mhm. nos déchets aujourd'hui, dans les centres d'enfouissement, tous nos déchets verts vont là-bas. Mhm. Alors que les déchets verts c'est l'eau. Tu es capable, prends ça, faire un Compost. compost, Mhm. retravaille ça, et qu'après, là, renourrit-nous la terre, renourrit-nous le sol, pour qu'il nous capable de produire un aliment qui est meilleur, qui a moins de pesticides, etc. Donc, c'est vraiment quelle est la volonté pour revenir sur la question de la solution? Nous, à EcoSud, après le Wakasho en 2021, comme je disais, on a commencé notre projet Resilient Organic Community où on donne des initiations, on donne des formations aux communautés, comment cultiver, comment planter, récolter et aussi quand cultiver, on a établi comme un calendrier de production. On est accompagné par des agronomes, par des experts. Et donc, c'est comme un laboratoire à ciel ouvert, en fait, pas uniquement avec une communauté de plantes, mais aussi avec les gens qui Mhm. viennent, avec qui on est en interaction. Et pendant 4 ans, on a appris beaucoup de choses. Il y a énormément d'affaires qui m'ont aussi, énormément qui pas aussi. Donc, c'est toute une connaissance qui nous peut build-up au fil des années. Et maintenant qu'on a ça, c'est comment est-ce que produire, comment est-ce que ramener ça à l'échelle nationale et, et qu'il y ait des fermes, que les agriculteurs aussi commencent à prendre conscience. Aujourd'hui, là, le problème, c'est que les agriculteurs te disent, oui, mais on n'a pas envie, on sait que le pesticide, tous ces produits chimiques-là ne sont pas bons, mais ça coûte tellement cher, le bio, etc., et qu'il n'y a pas la demande. C'est tellement cher que les gens ne peuvent pas acheter. Donc, la question de l'offre et la demande aussi, donc, parce qu'ils plantaient là aussi, ils étaient capables de vivre. Vive. Mhm. Et donc, comment est-ce qu'on adresse ça? Comment est-ce qu'on éduque les gens aussi à manger ces aliments-là? Donc, il n'y a pas de transition écologique, environnementale, sans transition culturelle aussi. Et c'est là que on voit que c'est vraiment à tous les niveaux, que ce soit au niveau du secteur privé, qu'est-ce qu'on fait avec les terres, est-ce qu'ils nous continuent faire PDS, mettre morcellement béton partout, etc. Comment est-ce qu'ils nous appliquent la loi, comment est-ce qu'ils nous éduquent du monde, comment est-ce qu'ils... et c'est là où chacun doit pouvoir s'exprimer aussi, emmener sa contribution, chacun dans son domaine, parce qu'un changement de mentalité, un changement culturel, ça peut prendre beaucoup de temps, mais je crois que s'il y a une réelle volonté, premièrement politique, on peut y arriver. Rachel Boyrou, nous trouvons qui nous revient à nos questions, à nos points de départ. À l'origine, nous n'évoquons cet aspect d'importation à 80%. Mhm. Tout un problème, une problématique évoquée, nous peut montrer où est la situation aujourd'hui. Qui fait nous peut bizarre importe 80% des aliments qui nous consommons parce qu'ils ne pas produire et nous dans l'incapacité de produire parce qu'ils peinent l'environnement propice et peinent l'encadrement voulu pour faire ça. Alors,
ne pas demander quelle est la solution, mais où commencer? Parce qu'il paraît qu'après des années, vous avez utilisé le mot retard qu'on a pris, parce qu'il nous peut cause pour nos pays. Par exemple, il y a d'autres pays aujourd'hui, par exemple, si nous prenons la Chine, qui produit pour l'exportation, mais il produit avant tout pour ce pays, pour sa population. Et ce qui restait qu'il y a par la suite exporté. Mais avant tout, il produit pour ce milliard de personnes qui sont dans ce pays. Alors, est-ce que Maurice, pas plus besoin d'une expertise carrément, pour nous capables lance nous dans la production, pour nous capables de subvenir aux besoins de notre population? Oui, et nous, on croit que l'expertise, avant d'aller la chercher ailleurs, on a l'expertise chez nous. On a, par exemple, nous, à travers notre ferme d'agroécologique, on a depuis 4 ans côtoyé plein de gens qui sont venus, d'agriculteurs, d'experts, des agronomes, des biologistes, etc., qui viennent, avec qui on est en interaction, qui sont des mines de connaissances, de savoir-faire, etc. Et il faut pouvoir créer déjà cet espace où les gens peuvent contribuer, partager, discuter, mettre le doigt déjà sur le problème et après trouver les solutions ensemble. Il y a aussi beaucoup d'initiatives régionales qui se passent, par exemple à La Réunion, où cette question de sécurité alimentaire, consommer localement, etc., est abordée et avec qui ont plus ou moins le même climat qu'à Maurice, etc. Parce que c'est clair qu'on ne peut pas se baser, nous, sur des modèles européens parce que le climat, etc., n'est pas pareil. Donc, de commencer chez nous avec notre expertise et le savoir-faire qu'on a. Donc, je pense que c'est Il faut commencer par là. une première étape et après de créer des espaces où des gens peuvent, les citoyens peuvent venir s'exprimer et partager dessus. Donc, on l'a vu, quand les citoyens se mettent en mouvement, on ne peut pas l'arrêter. Ces dernières années, on l'a bien vu avec le Wakasho, etc. Et je crois que les gens commencent à comprendre tous ces problèmes. C'est juste qu'il faut savoir comment Canaliser. et se mettre en mouvement. Donc, une fois que le peuple s'est mis en mouvement, je crois que tout est possible. Il y a une éducation à faire alors. Il y a une éducation et une motivation. Là, oui. Et la motivation et une réelle volonté, je le redis encore, pas juste au niveau des citoyens, mais aussi des politiques. D'ailleurs, j'ai entendu très souvent l'intervention du nouveau ministre de l'Agro, de l'Agriculture, qui mentionne très souvent, il fait allusion à ces 80% d'importation et j'ai envie de trouver une solution par rapport à cela. Mais il faudrait qu'il y ait des discussions autour de ce raisonnement, de ce problème, de cette problématique, pour arriver à trouver, parce que quand même, si nous constatons autour de nous, est-ce qu'il y a encore des terres pour la cultivation? Est-ce qu'il nous capable de produire pour que tout le monde consomme dans Maurice? Ou est-ce qu'il faudrait faire un partenariat régional, peut-être aller vers Madagascar ou ailleurs? Tout ça, c'est une question de fond qui va pour bien aborder certainement avec les autorités. Oui. En tout cas, c'est vrai que le nouveau ministre de l'Agriculture a abordé ces sujets-là. D'ailleurs, on l'invite à venir nous visiter dans notre ferme agroécologique s'il souhaite comprendre, interagir et échanger. Il est la bienvenue, lui et son équipe. Et aussi, je crois que c'est vrai qu'il a une grosse mission, parce qu'aujourd'hui, la question de la sécurité alimentaire, etc., ne concerne pas uniquement son ministère, mais comment est-ce que ces différents ministères ne travaillent pas en silo, mais arrivent à se réunir, à combiner les efforts et les actions pour justement répondre à ce problème-là. Quand le ministère de l'Environnement s'adresse à la question des lagons, comment, par exemple, protéger nos lagons, il faudrait aussi pouvoir comprendre que tout ce qu'on met dans nos sols, tout ce qu'on met sur nos terres, finisse dans le lagon. Nous l'avons bien vu, nous, avec le cyclone Bélal, où il y avait eu beaucoup de sédiments, de boue, etc., qui sont rentrés dans les lagons, qui ont impacté les coraux. Donc,
aujourd'hui, c'est pas que... donc, comment est-ce qu'on adresse tout ça? Comme je disais, ce reach to reef, avec toutes ces constructions et toutes ces eaux boueuses, etc., qui vont là-bas. Donc, et tous ces pesticides qu'on met dans les champs, dans les plantations qui finissent dans le lagon. Donc, comment est-ce qu'au niveau du gouvernement, au niveau national, on arrive à se réunir, à se mettre ensemble? Donc, c'est pour ça que nous, on parle d'une approche holistique et inclusive. Aujourd'hui, les lois ne peuvent pas être segmentées, mais qu'il faut pouvoir être transversales et pouvoir aborder toutes ces questions-là et aussi prendre en compte les besoins et les vulnérabilités des populations, des citoyens qui sont les plus vulnérables. Et ça, ce travail-là, nous, on a commencé au niveau d'Écosud avec nos partenaires associatifs comme Caritas, le collectif Arc-en-Ciel, le collectif Urgence Tuxida, l'association PILS, Mhm. avec les enfants TIPA, Inclusion Mauritius, etc. Comment bridge ce gap-là et comment aussi comprendre comment est-ce que toutes ces questions-là les impactent et comment trouver des solutions avec eux et pour eux. Mhm. Et c'est un gros challenge. Rachel Boyrou, nous commence l'émission avec cet aspect d'importation de 80% de nos aliments qu'on consomme, qui nous importés, et c'est pour ça qu'ils vont nous faire coûte vraiment cher. Là, nous cause tout, nous cause ce affaires là pour importer, ça coûte cher. Mais n'empêche, pour terminer l'émission dans quelques minutes, je suis content d'aborder un sujet en haut. C'est l'aspect du comportement des êtres humains. Ce comportement-là envers la nature, il est important parce que nos comportements, il y a une répercussion directe sur la nature et sur notre santé. Parce que vous nous avez dit là, c'est nous-mêmes qui consommons ça à la fin du jour. Tout ce qui nous fait, nous finit dans nous les corps. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, il est important qu'il nous réponse sur tout cet aspect de protection de la nature, protéger les forêts, les zones humides, permettre à la nature de respirer et régénérer les écosystèmes? Est-ce qu'ils ont dit, Mme Mauricien, vous pensez, bizarre, comment se réfléchit sur sa nature environnante, l'aspect de la protection de cette nature qui est vraiment important, sinon on vit bien manger, bien boire, vivre bien et surtout avoir une bonne santé. Oui, tout à fait. Et je crois que les Mauriciens sont de plus en plus conscients qu'on est dans une situation de crise. On le voit pendant les cyclones, les inondations, les pluies, etc. Aujourd'hui, on a les chiffres. Les différents ministères ont les chiffres, ont les prévisions pour Maurice par rapport au changement climatique, la biodiversité, etc., jusqu'à 2030, même au-delà. Donc, malgré tous ces chiffres-là, comment est-ce qu'aujourd'hui, on se met en mouvement? Comment est-ce qu'on éduque notre population qui sent qu'il y a cette crise-là? Mais pas que la population, mais comment, je le redis, comment est-ce que chacun prend ses responsabilités? Ce n'est pas uniquement les citoyens, mais aussi le secteur privé, le gouvernement. Est-ce qu'on continue à développer à outrance, à continuer à juste calculer le profit? Et donc, on ne peut plus continuer comme ça. Et c'est des réelles réflexions qu'il faut euh, réellement commencer justement à avoir et pas uniquement moi je réfléchis par rapport à la préservation de mon environnement, là où je vais mettre ma Smart City ou me poser PDS, IRS, etc. Me pouvez resto en ta partie wetland là, mais du moment qu'il nous commence à mettre bâtiment tout autour de wetland là, est-ce qu'il peut continuer à servir, est-ce qu'il peut continuer à opérer et faire travail qu'il est Naturellement, bien faire. naturellement qu'il est faire? Est-ce qu'il saisisse une protection ou une restauration cosmétique, comment dire? Donc, il y a toute cette question-là aussi. Et comment est-ce que les citoyens aussi peuvent, par exemple, s'il y a un développement qui se passe à côté de chez eux, que les citoyens peuvent se dire non, on n'est pas d'accord. Même si ce wetland-là, même si sa mangrove-là, il trouve l'eau, terrain X ou je ne sais pas qui, les fonctions écosystémiques des écosystèmes sont bénéfiques, travaillent pour tout le monde. Donc, comment est-ce qu'on arrive à protéger ça et que les gens peuvent aussi avoir le droit de parole et dire que non, nous ne sommes pas d'accord, on veut un autre modèle, on veut un autre modèle de développement, on veut un autre modèle économique qui est plus en
respect avec la nature, avec ce qu'on a envie pour cette génération-là et les générations futures et à venir. On termine avec cette question. Alors, comment faire pour que Letchi, dans les prochaines années, il va vendre les 150 roupies le kilo et qui au moins une banane qui va le Mauricien manger, il n'est pas aussi cher. Là, nous pouvons un peu de fruits, des affaires qui Ouais. entourent nous, des affaires qui sont naturelles, qui van des Mauriciens manger presque tous les jours, la banane. Mhm. Et les litchis, les Mauriciens attendent ça jusqu'à la fin de l'année, tous les ans. On t'en un peu les litchis, mais c'est cher. Qui bisa faire après vous rapidement? Donc, déjà, chaque Mauricien commence plante un pied banane et un pied Un peu lexi. litchis. Et une affaire qui est capable, si nous dans l'espace, bien sûr, même si nous sommes dans l'espace, comment est-ce qu'au niveau de nos quartiers, au niveau de nos villages, nous capables de joindre, réfléchir, dire, allez, ok, il y a un terrain vague là, au lieu de nous être saltés là, ben, nous nettoyer, nous commençons à planter ensemble, et ça peut ramener beaucoup Peut-être un développement communautaire comme ça est intéressant. de liens. Et après, donc, il y a toute cette partie de comment moi, citoyen, je peux agir dans le concret, et aussi comment moi, citoyen, je peux aussi prendre la parole et qu'on crée de l'espace et que je me mette en mouvement aussi pour poser des questions, dire quand on n'est pas d'accord, etc. Parce qu'ils ont dit, invite la société civile dans plaisir, consultation, etc. Mais cette consultation-là, comme je dis, nous devons un fait accompli et que pour pouvoir contester des projets où nous ne sommes pas d'accord, etc., c'est un parcours du combattant. Et donc, il y a tout ça aussi à adresser, de créer de l'espace pour que les citoyens puissent participer à la vie politique, sociale et environnementale. Rachel Boyrou, coordinatrice communication et plaidoyer à EcoSud, merci beaucoup. Merci, Josiane, merci à vous. Merci pour tout ce bon renseignement. Et l'idée, vous pensez que ça va servir pour tout le monde qui suit à l'émission, surtout pour les Mauriciens. Merci à vous. Merci à vous. Et voilà, nous sommes arrivés à la fin de l'émission Le MAG pour aujourd'hui. Merci à vous de nous suivre. Restez branchés sur les chaînes de l'MBC. Merci et bonne journée à vous. Au revoir.